la suite de la création de son cadre d'intervention pour le développement d'une agriculture climato-intelligente en 2015 à Bamako et son inscription dans la politique agricole régionale ECOWAP que la commission de la CEDEAO a décidé de mettre en œuvre le programme agroécologie d'un coût total de 16,2 millions d'euros financé par l'Agence française de développement et l'Union européenne et exécuté dans les 15 États membres. Cette étude permettra donc à la CEDEAO de connaître les principes directeurs d'un financement durable de la transition agroécologique, la pertinence des objets de financement de la transition agroécologique, la capacité de mobilisation de fonds publics et privés, la pérennité et la réplicabilité des dispositifs financiers recensés. Nos grands-parents pratiquaient une forme d'agriculture qui alliait les besoins de la nature, les besoins humains. Il y avait une sorte d'équilibre. Avec la modernisation des systèmes agricoles, on a eu tendance, dans la recherche du profit au maximum, à faire une intensification qui ne tenait pas compte de la durabilité des sols et de l'harmonie des systèmes de production dans les pays. Ce qui a amené parfois à la destruction des forêts, à la destruction des écosystèmes, à la destruction des animaux, des plantes et même des insectes qui font partie de tout ce système. C'est fort de ça que, en plus des effets des changements climatiques, que nous avons initié au niveau de la CEDEAO dans le cadre de la politique agricole, d'aller vers une stratégie régionale sur l'adaptation des systèmes agricoles par rapport au changement climatique. Et l'agroécologie est un outil pour y arriver. Les travaux nous ont permis quand même de pouvoir identifier pas mal de besoins de financement qui existent dans la région, de pouvoir identifier les mécanismes de financement qui existent dans la région et on a pu les mettre, de les catégoriser pour voir quel mécanisme de financement il faut utiliser pour quel objectif de financement et ce qui permet à la CEDEAO de pouvoir avoir un contenu qui lui permettra qu'il va partager avec les États pour que les financements puissent atteindre le maximum d'acteurs qui s'intéresseront à l'agroécologie et qui s'intéressent déjà à l'agroécologie. Une des choses qui est ressortie le plus souvent, c'est comment atteindre finalement les agriculteurs à la base, les petits producteurs, et comment du coup adapter les mécanismes pour pouvoir servir en fait les petits producteurs. En réalité, les conclusions tirées ou bien issues à cet atelier, je pense que ce sont des conclusions utiles qui en réalité peuvent être portées aussi bien par la CEDEAO mais également au niveau de nos pays avec l'accompagnement de l'ARA pour que nous puissions vraiment mettre en place un système qui permettra un financement de l'agroécologie de façon durable pour accompagner, je veux dire, les exploitations familiales dans nos pays. Nous disons que le premier pilier du développement modèle, c'est la culture. C'est ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que nous pouvons, ce que nous voulons devenir. L'agroécologie, c'est en fait un projet de société pour nous, pour que demain nous puissions avoir ce développement durable. Et pour nous, le développement durable, c'est l'épanouissement des populations et des communautés de base sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan écologique, sur le plan économique et sur le plan politique. On dispose aujourd'hui d'outils financiers qui existent dans la région et qui sont mobilisés à la fois par les acteurs privés, qui sont mobilisés par les États et qui sont aussi mobilisés par les organisations, les bailleurs de fonds pour pouvoir accompagner en tout cas la transition agroécologique en Afrique de l'Ouest. C'est dans l'intérêt de tout le monde de sauver la planète, c'est dans l'intérêt de tout le monde de cultiver, de produire pour nourrir les êtres humains de façon durable. Il ne s'agit pas seulement de se nourrir et de détruire notre environnement, mais c'est de se nourrir et de préserver notre environnement de façon durable pour transmettre à nos enfants et aux prochaines générations.